Bonjour. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme de demain. Ça veut dire quoi exactement, le tourisme de demain? Eh bien, j'imagine un tourisme qui englobe l'ensemble des acteurs du tourisme, y compris les touristes, et que, ensemble, nous sommes engagés dans la préservation de notre planète. Je me dis souvent d'ailleurs, François, arrête de rêver, mais à la fin, pourquoi pas? Tu vois, parce que le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit. Et en France, ça bouge. Donc on peut effectivement repenser notre rapport au tourisme. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai créé le podcast Expérientiel. En tant qu'hôtelier atypique, avec une expérience internationale de direction d'hôtel, mais pas que. D'ailleurs, si tu veux avoir plus d'informations, je t'invite à regarder mon site françoishuette.net. Mais en attendant, je t'emmène dans un voyage vers un tourisme plus respectueux de la planète et du vivant. Et à chaque épisode, c'est une invitation à la découverte d'une aventure humaine guidée par le sens, mais aussi animée par la passion et une envie profonde de contribuer à un tourisme beaucoup plus vertueux. À la fin de l'épisode, si tu as des questions, des remarques ou des suggestions d'invités, n'hésite pas, tu m'envoies un email à podcastexpérientiel@gmail.com. Mais pour le moment, je t'invite à t'installer confortablement, parce qu'aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Va au Vert et sa fondatrice Mélanie Membré, une femme dynamique, visionnaire, qui va nous parler de sa plateforme de réservation écologique en France, qu'elle a fondée il y a 3 ans. Alors bonne écoute. Merci. Bonjour Mélanie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu? Bonjour François, merci surtout à toi de m'inviter. Écoute, ça va très bien. Super. En ce moment, la situation doit pas être évidente, mais on en parlera tout à l'heure. Peux-tu nous présenter le concept Va au Vert, s'il te plaît? Oui, Qu'est-ce que c'est? Va au Vert, c'est une plateforme de réservation d'hébergement touristique écologique en France. Donc sur Va au Vert, tu peux trouver toutes sortes de typologies. Donc ça passe de la chambre d'hôte, du gîte, de l'insolite, de l'hôtel, des villages vacances, des auberges de jeunesse, qui ont tout en tout cas un engagement qui est celle de rentrer dans une démarche d'un tourisme durable. Et quelle est l'ambition derrière ça? Et l'ambition, elle est presque un peu philosophique. Dans un premier temps, bien entendu, moi, mon idée, c'était de s'assurer, en tout cas, que pendant ces temps de vacances, en général, on a un esprit qui est beaucoup plus ouvert, on n'a pas de charge mentale, donc ce qui fait c'est le moment idéal pour apprendre des choses et pouvoir les reproduire à la maison. Donc ça, c'est vraiment le contact humain qu'on aura lorsqu'on va voyager dans un de nos établissements auprès de nos hôteliers engagés. Mais la vraie philosophie derrière, c'est vraiment en fait de faire redécouvrir aussi la France aux Français. Car lors de mes différents voyages, en tout cas c'est ce que j'ai pu remarquer dans d'autres pays du monde, quand un peuple est fier de son pays, le connaît toutes ses richesses, il n'a qu'une envie, c'est de le préserver. Et donc là, on rentre bien dans un tourisme de bienveillance. Qu'est-ce qui t'a fait venir ou créer, qu'est-ce qui t'a poussé à créer Va au Vert? Parce que tu viens du tourisme ou tu viens d'une autre industrie? Oh, je viens d'une autre industrie, mais qui m'a fait venir dans le tourisme. C'est simple, après des études de management et de gestion d'entreprise, donc j'ai toujours eu ce côté quand même entreprenant chez moi. J'ai été embauchée chez un maître d'œuvre de maison en ossature-bois. Donc dans le bâtiment et déjà pour une sorte en tout cas de construction qui préservait la nature. Malheureusement, je pense que c'était trop précurseur à l'époque, donc cette entreprise a coulé. De là, très rapidement, ma logique a été d'aller chercher une entreprise qui serait un peu plus sereine pour moi, et donc je me suis fait embaucher dans une banque. Donc une carrière de 11 années dans cette banque a suivi. C'est une période, en tout cas moi, que j'ai adorée, parce que j'étais au plus proche de mes clients. Les accompagner sur des projets de vie, être toujours là sur le bon conseil. Quoi, voilà, ça a créé en moi en tout cas des jolies compétences comme la gestion, le commercial ou l'analyse de risque. Mais malheureusement, j'ai fini par un problème un peu, c'est-à-dire un burn-out tout simplement parce que j'étais plus en adéquation avec ma vie. Et donc de là, je me suis référée à ce que je connaissais qui était les voyages, tous les voyages en sac à dos que j'avais fait plutôt dans des pays en développement. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'était ces bulles d'oxygène qui m'aéraient, qui me ressourçaient, où j'apprenais plein de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, c'était du tourisme durable.
Et en me rendant compte qu'en France, on était beaucoup moins avancé que d'autres pays, c'est à ce moment-là que je me suis dit, pour aider en tout cas la France à être un peu plus dynamique sur ce secteur, de créer un site de réservation. Alors, est-ce que tu as retrouvé du sens dans ce que tu fais aujourd'hui à travers Va Ouvert? Oh totalement. Va Ouvert, c'est incroyable. C'est vrai que pendant 10 ans, je partais tous les ans 5 semaines en aventure dans un pays complètement comme une aventurière. Et Va Ouvert, pour moi, je l'ai défini comme mon aventure intérieure. Et voilà, enfin, j'ai un message dont je suis fière à défendre, où je donne beaucoup de mon énergie. Je rencontre que des gens, mais qui sont incroyables, qui sont plein de bonnes valeurs. Et ça fait du bien parce que moi, je crois en l'humain. Et en fait, je vois que dans ce secteur, il y a beaucoup de personnes qui croient en l'humain et qui pensent en fait que c'est possible. D'accord. Comment ça marche exactement alors pour rejoindre Va Ouvert? Comment tu peux nous expliquer le fonctionnement? Oui, alors le fonctionnement, tout est en fait lié à un indice. Notre innovation reconnue, c'est le fait qu'on puisse à un instant T niveler l'engagement en tout cas d'un établissement en fonction des initiatives qu'il a mis en place. Donc pour ce faire, on a donc l'indice Va Ouvert qui est composé de 94 critères éco-responsables. Pour que ça soit beaucoup plus lisible auprès du voyageur, on les a classés en 5 thématiques. Donc tout ce qui est lié à l'établissement, l'infrastructure, tout ce qui est lié à l'énergie, aux déchets, à la gastronomie saine qu'on pourra y trouver, le locavore, le bio, le végétarien, etc. Et enfin, ce qui manquait le plus dans les différentes chartes et labels qui existaient, c'est le côté humain et partage de valeurs. Donc on va aussi pouvoir voir tout ce qui est mis en place pour soit du bien-être, du sport nature ou des ateliers même où tu pourrais apprendre par exemple à faire ton jardin potager en permaculture. Ok. Et comment tu as établi ces critères, ces 94 critères? Tu t'es fait aider ou comment ça a marché? Comment tu as établi tout ça? Alors, les débuts de mes travaux dans ce sens ont été faits en regardant ce qui existait déjà, en regardant par exemple les critères des chartes et labels que nous connaissons tous, et de voir quels en étaient les points communs, et ensuite surtout de voir qu'est-ce qui me manquait en tant que voyageuse, vraiment utilisateur final, qu'est-ce qui va me donner envie aussi d'aller dans cet établissement qui préserve son environnement. Et c'est pour ça que les 3 premières thématiques, donc l'infrastructure, l'énergie et les déchets, ce sont beaucoup de critères que l'on retrouve dans d'autres labels. Par contre, en tout cas, en ce qui concerne la gastronomie et le partage, là, c'est tout ce qui, moi, m'animait lors de tous mes voyages. Et de là, une fois que j'avais tous ces critères en place, je les ai confrontés à des acteurs du tourisme durable. Je leur ai demandé leur avis, on a retravaillé ça ensemble. J'ai aussi montré cette grille de critères auprès de mes premiers établissements qui m'ont fait confiance et qui me soutiennent depuis le début du projet. Et on a réussi à trouver quelque chose de définitif. Mais on se garde aussi la possibilité, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'innovations en ce moment, de continuer d'agrémenter en fait cette liste de critères. Et enfin, ces critères, étant donné qu'on en avait 94, on les a pondérés pour pouvoir donner un score qui atteint au maximum 100%, mais en tout cas qui permet de donner un niveau. Et donc, pour être sur Va Ouvert, il faut au minimum avoir 10% de ce score. Et entre 10 et 20%, on est considéré comme une jeune pousse. Donc, en général, c'est ceux qui démarrent leur transition tourisme durable. Et ensuite, on a les niveaux 1, niveau 2 et niveau 3. Et l'idée, c'est de les engager, de les accompagner, en tout cas, à évoluer tous les ans dans leur démarche de tourisme durable. Et ces critères, est-ce qu'ils sont mesurables? Comment ça se passe? C'est-à-dire, si par exemple l'eau, consommation d'eau, etc. Et comment vous faites pour l'humain, justement? Ouais, alors nous on n'est pas dans la mesure parce que les chartes et les labels le font très bien par le biais d'audits, d'outils, de calculs, de progression. Nous on n'est pas du tout dans cette expertise-là. Par contre, on va mettre en avant les initiatives prises. Donc si on sait par exemple qu'il a mis des embouts hydroéconomes sur chaque robinet, ça va faire 1 point. Par contre, on va pas aller lui demander si la totalité de ces robinets sont en place ou c'est 70%, entre 50 ou 30, quoi. Bref, voilà, c'est le fait de donner l'envie de bouger et d'actionner les choses.
Et c'est pour ça qu'au niveau humain et partage, c'est simplement, je sais pas, je vous donne des exemples. On a des établissements qui font des balades avec des guides dans la biodiversité pour aller cueillir des fleurs sauvages et ensuite les cuisiner, quoi. Voilà, du moment qu'il y a quelque chose qui est mis en place qui permet soit de préserver son environnement ou soit de sensibiliser son voyageur, ça rentre dans le partage et dans l'humain. Ok. Tu as des belles histoires à nous partager, justement, à travers les initiatives de tes membres? Oui, il y en a une que j'aime beaucoup. En fait, nous, chez Va au Vert, on communique, on est comme dans une communauté, en fait. On a des lieux d'échange où on met tous nos établissements en contact. L'idée, c'est de les pousser à partager leur expérience, à s'inspirer les uns des autres et à se rassurer aussi sur des évolutions, parce qu'on sait qu'on a aussi beaucoup de préjugés dans le tourisme durable. De là, ça permet à ce qu'ils se fédèrent et qu'ils se sentent aller ensemble vers le même chemin. Et dernièrement, j'ai adoré, c'est un gîte qui a proposé de créer une boîte à téléphone portable. Donc en fait, à l'entrée de son établissement ou du gîte, elle a pris une vieille boîte en métal de biscuits et dessus, elle l'a tout recostumisé en mettant que c'était la Digital Detox. Et en fait, elle propose à tous ses visiteurs à l'arrivée de se séparer de tous ces outils qui nous relient à notre quotidien et qui nous fait bien stresser. Et du coup, en fait, ça a fonctionné. Et tous ces visiteurs adorent déposer leurs petits gadgets à l'intérieur. Et c'est vrai que quand elle en parlait, il y en a beaucoup qui disaient oui, mais les visiteurs aujourd'hui, ils sont ultra connectés, il faut avoir le Wi-Fi, etc. Et en fait, c'est une petite idée qui coûte rien du tout, qui est extrêmement facile à mettre en place. Tu laisses la liberté entière à ton visiteur de le faire ou de ne pas le faire. Mais en tout cas, tu as fait des heureux pour ceux qui ont joué le jeu et qui ont testé l'expérience Digital Detox. Et ça, c'est des petits trucs, tu vas pas les retrouver dans des chartes, dans des labels, ni dans des préconisations de cabinets de conseil ou autres. Mais par contre, en termes expérience et plus-value visiteur, c'est génial, quoi. Et ça va dans le sens d'un tourisme bienveillant et là, pour l'humain. Donc, dans ta communauté, qui c'est que tu as? Tu as des hôteliers, tu as des prestataires d'activités, et quelles sont les tendances justement? Quel type de personne rejoint une communauté qui est dans le tourisme durable? Parce que il y en a beaucoup qui l'ont, mais qui ont l'idée, mais qui n'ont pas forcément l'envie de se mettre en action. Là, quel type de personne est avec toi alors? Sur Va au Vert aujourd'hui, on a uniquement la réservation de nuitée, donc le séjour. On informe qu'il y a de l'activité, mais on ne la vend pas. Ça fait partie de nos projets de développement pour cette année, même d'aller chercher aussi les sociopros loisirs. Parce que pour moi, une expérience tourisme durable, elle doit être globale, que ça aille du trajet au logement, aux activités de loisirs pour toute la famille. Donc c'est sûr qu'on se dirige en tout cas vers là. En termes de personnalité, on a aussi bien des petites structures, parce que moi je crois aussi beaucoup aux petites structures, parce que c'est là qu'on a tout le charme et tout ce moment d'échange avec un habitant vraiment du territoire qui va te donner les bons conseils, les bons trucs à visiter, le panorama à voir absolument ou la petite rando à faire pas loin. Donc là, on est vraiment face à des passionnés, vraiment, où tout le monde parle avec le cœur, tout le monde est entier. C'est vrai que justement, c'est aussi pour ça que là, c'est assez dur pour tout le monde en ce moment dans le tourisme durable, parce que on prend à cœur tout ce qui s'y passe. Mais à la fois, j'ai aussi des gérants d'établissements, d'hôtels qui sont de plus grande capacité et qui se battent justement pour mettre en place des vraies stratégies de tourisme durable au sein d'établissements plus grands et plus urbains. Et ça, c'est chouette parce qu'on voit enfin arriver aussi cet engagement sur cette typologie. Est-ce que tu trouves que c'est à travers cette crise sanitaire, il y a une prise de conscience plus importante et que les gens, les hôteliers ont une envie de s'engager encore plus dans le tourisme durable ou de participer, d'apporter leur pierre à l'édifice? Concrètement, oui. Tu sais, j'ai créé Va au Vert. J'ai eu l'idée il y a 4 ans et je l'ai créé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, aujourd'hui, je me rends compte que j'étais peut-être un peu trop précurseur, peut-être un peu trop en avance. Moi, j'étais persuadée du message, mais je pense qu'en termes de comportement d'achat, en tout cas pour les voyageurs ou les touristes, c'était une tendance, mais c'était pas encore visible dans leur décision d'achat.
Et là, clairement, avec la période qu'on a passée, tout ce mouvement de solidarité qu'on a pu avoir, et pour certains tester pour la première fois, mais voir que c'est génial d'être solidaire avec les gens qui nous entourent ou les commerces de notre territoire, on sent que voilà, maintenant, ils ont compris aussi qu'il était important pour un pays de se préserver, et c'est important de faire appel aussi en tout cas de consommer français pour que les retombées économiques reviennent aussi à notre territoire. Et de là, vu en plus tout ce qu'on subit psychologiquement, cette pression d'enfermement, cette perte de liberté, le fait d'avoir toujours des masques, un protocole sanitaire en place, et certes c'est obligatoire, on n'a qu'une envie, c'est d'aller dans la nature, respirer à plein poumon, être dans des hébergements qui sont préservés où il n'y a pas trop de monde. Donc oui, il y a un nouveau tourisme là qui est complètement en train de se redessiner et qui est plus axé sur un tourisme peut-être de campagne ou sur des nouveaux moyens qui permettent d'être un peu plus sécurisés par rapport au virus et qui nous permettent quand même de retrouver les bienfaits d'un voyage. À travers cette période, je sais que pour l'ensemble de l'industrie du tourisme, c'est très, très, très difficile. Quelles ont été les grandes difficultés que tu as pu rencontrer qui sont un peu hors normes et que tu te sentais pas prête pour? Et quelles ont été aussi les opportunités que cette situation a pu créer? Ce dont j'étais pas prête, c'est que 3 ans après ma première expérience d'entrepreneuriat, la plus grosse pandémie mondiale me tombe dessus. Mais comme tout le monde, donc c'est vrai qu'on a beau faire des études de marché dans tous les sens, penser à tous les risques qui pourraient nous arriver dans notre business. Je t'avoue que celle-ci, je ne l'avais pas fléchée. J'avais pas fléché que tout serait à l'arrêt pendant un certain temps. Donc c'est vrai que on est une entreprise de l'innovation, ce qui fait que c'est un business model qui implique beaucoup d'investissement avant un retour d'investissement qui est plutôt à long terme. C'est vraiment un schéma qui est assez spécifique. L'idée, en tout cas, nous, c'était d'arriver à un niveau de service des plus grands. Pour pouvoir vraiment être une alternative française et éthique, parce qu'on est aussi une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et là, ça a été le pari qui a été gagné. Donc, je t'avoue que au début de la pandémie, j'ai complètement flippé. J'ai cru que tout m'échappait, que je perdais mon rêve, mon bébé. Bref, voilà, je subissais. C'était l'état de sidération que tout le monde a subi. Mais en même temps, vu que les nouvelles tendances se sont vite redessinées, j'ai fait une levée de fonds en plein confinement. Donc en juillet de l'année dernière, j'ai fait une augmentation de capital où là j'ai eu un soutien de financeurs et d'investisseurs sur mon projet et qui m'aident grandement aujourd'hui par leur expertise pour continuer à gérer cette crise jusqu'à ce qu'enfin on puisse de nouveau séjourner dans les beaux pays, quoi. Bravo, bravo. Donc des fois, cette situation nous permet aussi des fois d'aller vraiment au-delà de ce qu'on aurait pu espérer. Et de sortir de sa zone de confort et de se permettre de nouvelles choses. Quand on préparait cette interview, tu m'avais parlé aussi que tu avais beaucoup de chance parce que tu te sentais entouré par tes équipes. Tu peux partager ça avec nous? Oui, mes équipes, il y en a deux d'équipes qui font une entreprise. Comme je viens de t'en parler, c'est mes investisseurs, c'est mes associés qui sont vraiment là avec bienveillance pour me guider, pour gérer, pour partager leur expérience, pour m'ouvrir leur réseau. Et ça, c'est génial quand tu as des petits anges comme ça autour de toi. Et l'équipe, bien entendu, qui me tient autant à cœur, c'est mon équipe opérationnelle. Aujourd'hui, on est 6 personnes, tous des CDI, et voilà, et on est tous passionnés par ce qu'on fait. Donc c'est génial, quoi. On échange entre nous, on est tous impliqués pour faire en sorte que Va-Au-Vert tienne le choc jusqu'à l'ouverture des résas. Voilà, donc là on est il y a 2 référents hébergeurs. Qui permettent justement d'aller sélectionner les établissements et de les accompagner sur la plateforme. On a une agent de réservation qui, en ce moment, fait beaucoup d'inspiration, de contenu pour justement projeter le grand public dans ses prochains séjours. J'ai bien sûr un agent de communication digitale qui s'occupe de toute notre présence et notre e-réputation.
Et à mes côtés, depuis l'année dernière, j'ai Paul, qui est le directeur général de l'entreprise, et lui qui a vraiment la casquette technicien, numérique, opérationnel, etc. Donc en fait, pour faire court, moi je suis un peu la créative fofolle qui mène ma mission, plein d'engagement et de dynamisme. Et il y a Paul qui me dit bah, si c'est possible, si ça rentre dans le budget, etc. Donc franchement, on est un super duo qui se complète très bien, quoi. Super. Dans 20 ans, t'imagines le tourisme ressembler à quoi? Dans tes rêves les plus fous? Franchement, j'ai des choses moi qui me choquent, hein, que je vois se développer. Donc j'ai très très peur de ça. Je sais pas quelle sera cette place de ce tourisme, hein. Par exemple, je parle du tourisme spatial, moi qui me met toujours un peu sur les fesses. Je me dis c'est pas possible. Comment on peut mettre autant d'argent dans ce tourisme alors qu'au final cet argent il serait mais tellement utile pour aujourd'hui, pour le présent et pour notre planète. Mais bon, certes, donc ça je la regarde d'un petit œil, mais j'espère que ça va pas réussir de trop. Par contre, moi j'espère en tout cas que là, d'ici 20 ans en tout cas, et là bon, on va bien le voir, hein, parce que les petits jeunes d'aujourd'hui du coup auront 40 ans, donc ils auront des enfants, ils auront donné toute leur prise de conscience, ils l'auront partagée. Donc je pense quand même que on sera face à une population qui demandera énormément de transparence et qui aura besoin de savoir que ce qu'ils vont consommer, ce qu'ils vont faire lors de leur séjour ne va pas impacter le territoire. Donc je pense qu'il y aura aussi beaucoup de demandes de partage humain, d'échanges. Voilà, je pense qu'on va s'intéresser de nouveau à l'autre en fait. Super. Je te connais très peu, mais tu as un enthousiasme qui est incroyable et contagieux. C'est génial, surtout dans les temps actuels, on en a besoin. J'ai une question un peu personnelle pour toi. Qu'est-ce qui te donne la banane le matin? Ben, faire quelque chose pour aller qui au me boulot plaît. et puis, Faire quelque chose ouais. qui me plaît tout simplement. Tu sais, pour moi, les voyages, c'est vraiment c'est comme si ça m'avait sauvée, si tu veux. C'est parce que moi, j'ai été, donc c'est très personnel, mais j'ai été élevée, on va dire, dans une petite bourgeoisie où tout était très paraître, tout était classe sociale, avoir un bon métier, mais pour se montrer et se faire parler de soi. Et jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai fonctionné comme ça. Et un jour, en fait, je suis tombée amoureuse d'un photographe grand reporter et qui m'a amenée dans des voyages. Il m'a amenée au fin fond du Laos, à voir des problématiques humanitaires et environnementales. Et là, en fait, je suis tombée, quoi. Je suis tombée à me dire, mais en fait, tout ce que j'ai appris et dans le monde dans lequel je vis, en fait, c'est faux, quoi. C'est tout, voilà, c'est pas sincère, c'est pas authentique. Et de savoir ce qui se passait à l'autre bout du monde et de prendre conscience qu'on n'est pas tous à la même place, hein, sur cette terre, on n'a pas tous les mêmes chances qu'on a. Et ben là, d'un coup, j'ai pris de la hauteur et j'ai eu cette vision globale par rapport à une seule et même humanité qui habite cette planète, et qu'en fait, à un moment, il faut partager, s'écouter, faire attention aux autres, pour qu'on soit tout simplement plus heureux et en phase avec soi-même. Et c'est pour ça que le voyage, pour moi, ça a toujours été très très important. Et il y a même un moment où je voulais rencontrer que des gens qui avaient fait du tour du monde. Pour moi, les personnes qui ont fait les tours du monde, ils sont incroyables, quoi. Ils te racontent tout, ils connaissent beaucoup de choses, ils sont sereins, ils savent faire attention à eux, ils savent où ils veulent aller. Quoi, voilà, je sais pas, il y a vraiment cette philosophie chez le voyageur qui m'a tout de suite plu et qui, moi, m'a fait énormément évoluer et dans le bon sens. Et de ce fait, c'est pour ça qu'à force de parler de tous mes voyages, et au fur et à mesure, c'est mes clients de la banque, hein, qui me disaient que je serais peut-être mieux dans le voyage que dans la banque, et mes amis autour de moi, qui m'ont poussé en fait à aller dans cette direction, parce qu'ils savaient que j'allais m'éclater. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Je te souhaite bon vent pour Va au Vert, que ça aille très 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 loin. C'est une belle entreprise avec une belle énergie et beaucoup d'enthousiasme, et avec aussi une cause noble qui est le tourisme durable. Continuer à prospérer. C'est une mauvaise période, mais les choses vont revenir et on va rebondir. Et peut-être que c'est l'opportunité justement pour l'industrie du tourisme de rebondir ensemble vers un tourisme durable, tous ensemble. Allons-y. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup, François. À très bientôt.
À bientôt. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.